Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor. Et aujourd'hui, nous allons partager un message très important. Voici le thème du jour. Ne négligez jamais vos songes. Ne négligez jamais ce que vous voyez quand vous êtes endormi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous parle. Sérieux? Donc c'est Dieu qui parle? Comment c'est possible? Allons-y dans Nombre 12, versets 5 à 6. Dans Nombre 12, versets 5 à 6, il est écrit: L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? En ce temps-là, Dieu parlait directement à Aaron comme je vous parle et comme vous m'entendez. Mais un jour, il y a eu quelques complications là-bas et Dieu a parlé ainsi. Dieu nous dit que à part Moïse, lui, il va se révéler à nous au travers des signes qu'il vient de donner, comme les songes, comme les révélations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous nous endormons et que nous avons un rêve ou bien une chose de ce genre, ce n'est pas une chose pour blaguer, ce n'est pas quelque chose pour blaguer, ce n'est pas du jeu. C'est Dieu qui parle. Et tout ce qu'il nous donne comme message, nous ne devons pas négliger cela parce que c'est une affaire très sérieuse. C'est très sérieux. Et souvent, les gens, quand ils s'endorment et ils voient des choses dans le sommeil, ils se disent: Oh, c'est juste de la blague. C'est juste un film que j'ai regardé. Oh, oh, ah. Alors que Dieu est en train de leur montrer leur vie et tout ce qui se passe autour d'eux. Même ce qui s'est passé dans votre vie il y a quelque temps ou il y a longtemps, Dieu peut vous révéler cela encore pour vous permettre de savoir ce qui se passe actuellement chez vous. Cela me rappelle une histoire. Une histoire racontée par une personne délivrée par Dieu. Une personne qui était dans la sorcellerie. Qu'est-ce que cette personne a dit? Cette personne a dit que quand elle était dans la sorcellerie et qu'elle faisait du mal à la famille, un jour, il y a sa petite sœur qui a eu un songe qui s'est répété 3 fois la même nuit. Comment? 3 fois la même nuit? Sérieux? Et oui. Et dans le songe, elle voyait son grand frère qu'elle aimait bien avec son corps, mais à la place de sa tête, c'était la tête d'un chat. Quand elle a vu le songe, la première fois, elle a cru que c'était de la blague. Elle allait se coucher. Quand elle allait se coucher la deuxième fois, elle a revu le songe. La deuxième fois, elle se dit: mais qu'est-ce que c'est? Mais bon, comme elle ne priait pas, elle ne savait pas comment faire pour gérer cela. Elle s'est dit que peut-être c'est un très mauvais signe. Mais elle a eu encore le même songe la troisième fois. Du coup, elle s'est dit que très tôt le matin, elle va appeler son grand frère pour lui expliquer cela. Peut-être que c'est un malheur qui va lui arriver. Voici comment elle appela son frère aîné.
Quand elle a expliqué ça à son frère aîné, il ne savait quoi dire parce que la réalité, c'était que son grand frère n'était pas bien. Son grand frère, il sortait de son corps la nuit. Il faisait des voyages pour aller dans le monde des sorciers. Maintenant, quand il sort de son corps là, quand il veut voyager, il se transforme en chat. C'est pourquoi elle a vu que son grand frère, il avait une tête de chat. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a montré l'état d'âme de son grand frère à sa jeune soeur, juste en songe. Je vous rappelle qu'elle n'écoute pas. Elle n'est pas d'église, elle ne va pas à l'église, elle est juste une personne simple. Mais comme Dieu a pitié des gens, comme Dieu a pitié de nous, parfois il nous révèle des choses, même quand on ne va pas à l'église, même quand on n'est pas chrétien, il nous révèle des choses comme ça. Il nous montre d'avance ce qui doit arriver. Et il nous montre ce qui se passe pour que la famille souffre ainsi. Et c'était ce qui s'était passé avec cette jeune soeur. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas la signification de ce songe. Elle ne sait pas la signification de ce songe. C'est la raison pour laquelle elle allait expliquer cela à celui qui est concerné par ce songe. C'est-à-dire celui qui est censé être son pire ennemi. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que ce grand frère sorcier-là va-t-il lui dire? Est-ce qu'il va se confesser? Est-ce qu'il va dire que c'est lui le sorcier qui fait du mal à la famille? Non, il ne va pas le faire. Il va plutôt la distraire en lui disant des choses qui n'ont aucun sens pour l'amener se voir ailleurs, se balader, ou encore pour l'amener à négliger le songe qu'elle vient de voir. Ha! Il peut lui dire une chose du genre que non, c'est parce que tu as trop mangé la nuit, tu es trop rassasié, que tu as eu un tel songe. Oh, c'est parce que tu as trop mangé, tu as trop bu, tu as bu. Oh. Parfois le diable est vraiment mauvais. Et ces sorciers sont vraiment pires. C'est grave, hein? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui. Si vous avez eu un songe, ne négligez jamais ce songe. Parce que c'est une signification. Dieu vous montre tout ce qui se passe autour de vous. Même ce qui doit arriver. Est-ce que vous voyez? Ne négligez pas aussi les révélations. Récemment, il y a une jeune soeur qui est décédée au Cameroun. La fille là, elle est jolie. Quand tu vois la fille là, tu te dis, tu es né où? Ou tu es né comment? Mais sa beauté n'a pas arrêté la mort. On nous dit qu'il y a un homme qui avait bu, il avait beaucoup bu, il a perdu le contrôle de son véhicule et il a fait un accident avec elle, avec la petite voiture de la fille là. Ah, suite à cela, on la voit à l'hôpital. Elle n'a pas survécu, alors qu'elle était enceinte. Quand ça arrivait, tout le monde pleurait. Quand on a vu une vidéo qui montre un pasteur en train de parler à une jeune soeur et sa famille. Et le pasteur est en train de leur dire que le mois de juin, quelque chose de grave va arriver. Et qu'il faut que la famille fasse 7 jours de jeûne. Après les 7 jours de jeûne, ils doivent venir à l'église ici pour qu'on prie pour eux. Pour chasser quoi? Pour chasser l'esprit des morts. Pour chasser l'esprit des morts. Hey! Mais tellement c'était chaud. Tellement ils ne voulaient pas gêner, ils l'ont pas fait. Ils ne sont pas venus à l'église et c'est resté comme ça. Maintenant, on n'a pas la nouvelle. Qu'est-ce que les gens disent maintenant? Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que, ah, toi, tu as donné une révélation et puis tu as négligé ça. On a donné une révélation, tu as négligé cela.
Maintenant, voici ce qui est arrivé. Hé, 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 hé. Parfois, quand tu n'es pas sur le chemin de la mort, hein, la mort quitte va venir et te rendre visite. Donc, nous devons être très vigilants pour chasser l'esprit de mort. C'est un truc de ouf. C'est un truc hors du commun. C'est compliqué. Peut-être que même si elle ne croyait pas aux révélations, elle pourrait prier, tu allais lui révéler des choses en songe. Peut-être le même jour-là, tu allais lui révéler des choses qui allaient lui permettre de ne pas sortir. Ou bien, c'est pourquoi on prie. Hein. On dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Comment Dieu va vous délivrer des malheurs si vous-même, vous n'êtes pas disposé à recevoir ces informations? Et ces informations, il nous l'a dit, il les donne au travers des moyens cités là. Il nous dit les songes, les visions, les révélations. Ça veut dire que nous devons rester concentrés, très concentrés. Surtout quand nous avons été avertis de ce qui arrive. Et oui, il ne faut rien négliger. Il faut vraiment faire son effort pour écouter vraiment. Toujours Dieu. Toujours Dieu. Et nous intéresser à ce qui se passe à l'église. Pour que Dieu nous arrache vraiment au danger. Ayons la crainte de Dieu. Et que Dieu vraiment nous garde. Parce que sans lui, vraiment, ce n'est pas bon. Le monde va très mal. Il y a des accidents à gauche et à droite, je ne sais pas ce qui se passe. Que Dieu nous révèle d'avance ce qui doit arriver, afin qu'on sache où mettre les pieds. Et nous voyons un peu. C'est de ça que je suis venu vous parler encore ce matin. Vraiment, soyez vigilants. Priez, hein, mais soyez aussi vigilants. Très, très vigilants. Très, très prudents. Que Dieu vous donne sa force.